Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Cette semaine, nous allons parler de louanges, nous allons parler de paroles prophétiques, mais surtout nous allons le vivre ensemble. Cette semaine va être pour toi, je le déclare, une semaine de louanges, d'adoration où la présence du Seigneur va descendre sur ta vie et t'amener, c'est ma prière, dans une nouvelle dimension avec celui qui t'a sauvé, avec celui qui s'est révélé à toi, la personne de Jésus-Christ, notre Dieu merveilleux, et que par son esprit, tu puisses aller à un autre niveau pendant cette semaine. Et la semaine dernière, on était ensemble sur cette série un peu particulière. Tu ne te feras pas d'image taillée. Je te rappelle que l'important, c'est vraiment, et le but et le cœur de cette série la semaine dernière, c'était de t'approcher de Dieu et de l'adorer lui seul. C'est pas une question de débat, mais c'est une question de cœur. Est-ce que ton cœur est à 100% pour le Seigneur, ou est-ce qu'il y a des idoles dans ta vie qui prennent la place du Seigneur Jésus-Christ? Il est le seul Seigneur, le seul à qui on doit s'adresser, adorer, glorifier. C'est le Seigneur que nous adorons et que nous aimons. Et cette semaine, j'ai la joie de recevoir pour cette série Johanna Exbraya, qu'on appelle Pasteur Joe. Alors, bienvenue dans Prière inspirée. Merci Jérémy. Alors, je ne connais pas encore vraiment, mais... Je connais ta femme. Mais tu connais ma femme, c'est voilà, ça. c'est ça. Mais dans l'esprit, oui. Comme dit la parole, c'est c'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Tu portes quelque chose de super, et donc ça va être une joie de te recevoir cette semaine. Peut-être beaucoup encore ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter d'où tu viens? Oui. Famille, ministère ou autre? Tout, je dis tout. Tout ce que tu veux. Tout. Donc oui, je suis Johanna Exbraya, j'habite à Belfort, c'est vraiment une petite ville dans l'est de la France, mais tu vois, à Belfort, tu peux faire 3 pays en 1 heure. La Suisse, l'Allemagne et la France. C'est pas loin de Strasbourg. Je sers Dieu avec mon mari, on est pasteur, donc j'ai été ordonnée pasteur et aussi prophète. Je le dis moins souvent parce que je trouve que prophétiquement, c'est quelque chose de tellement important et lourd que je me dis, vaut mieux peut-être juste le démontrer que juste mettre des titres. Mais le fait d'avoir grandi avec Dieu, d'être entrée dans le ministère, je me collais à Dieu et j'ai entendu sa voix de plus en plus. Donc ça a été ça, j'ai juste fini par faire ce qu'il me disait. Et après, les choses ont grandi. Et à un moment donné, donc Dieu va me dire d'aller sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'1 million d'abonnés, sans jamais demander à quiconque de s'abonner ou quoi que ce soit. Le Seigneur m'a dit tu annonces et moi je ferai. Donc il y a beaucoup d'âmes qui se convertissent, beaucoup de fruits. L'enseignement, j'aime beaucoup parce que je me dis que ça sert à rien de mettre au monde un bébé si c'est pas pour après le faire grandir. Donc j'aime beaucoup ça, mais par-dessus tout, il faudra pas le dire aux filles, mais je crois que ça va être mon émission préférée parce qu'on va le louer. J'en suis pas étonné. Vraiment, louer. Émission de prière. Et je suis mariée et j'ai un fils. D'accord, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Quel âge il a? Mon fils, oui. Alors il a 16 ans et il va dire que je suis une maman gênante, mais je veux dire c'est vraiment mon doudou d'amour. En effet, c'est gênant. Alors, merci. Louange et paroles prophétiques. Peut-être tu peux dire un mot sur qu'est-ce qui t'a inspiré ce thème pour cette série, cette semaine? Oui. En fait, j'avais la louange et le prophétique ensemble parce que je pense que c'est les 2 piliers de la foi chrétienne. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu adores Dieu, après il se met à parler. Tu viens et quand tu fais que ça paraît très simple, mais c'est parce que c'est si simple qu'on le fait pas. C'est pour ça qu'on se distrait, on dit off. Mais si tout chrétien, allez, on se dit prenez 1 heure ou 2 heures par jour, c'est à louer, écouter et faire ce qu'il dit. Le monde est sauvé en 1 mois. Moi, c'est bon, tout serait fait. Et donc, je me suis dit, quoi d'autre que de parler de la louange et du prophétique. Prophétique, c'est un grand mot, mais en fait, prophétique, ça veut juste dire Dieu parle, simplement. Excellent. Merci. Ouais, avec plaisir. Alors, on va donc pouvoir tout à l'heure partager la pensée, l'encouragement, prier ensemble. Et avant cela, je veux partager avec vous, c'est Marie qui va le faire, donc un témoignage d'Émilie, de l'île de la Réunion, île que j'aime beaucoup. Mickaël vient de l'île de la Réunion, Mickaël Lebeau. Et donc, on écoute ce témoignage. Je m'appelle Émilie et j'habite à l'île de la Réunion. Je souhaite partager avec vous ce que Dieu a accompli dans ma vie et celle de ma famille. Durant la semaine du 7 juillet 2025, mon fils Nathan ne se sentait pas bien. Il était tourmenté dans ses pensées et subissait des attaques spirituelles liées au monde des ténèbres. Tout ce qu'il entreprenait était assombri par ses pensées négatives. Il avait perdu l'appétit et son comportement avait complètement changé.
Voyant l'état de détresse de mon fils, je lui ai demandé de prendre la Bible et de lire le psaume 91. Donc, elle explique qu'elle a relu le psaume avec Nathan et qu'elle lui rappelait que Jésus avait tout accompli. Puis, elle a prié pour lui et déclaré sa délivrance au nom de Jésus. Donc, le soir même, comme chaque soir, nous regardions Prière inspirée dans la chambre sur YouTube. Sur la page d'accueil, l'émission du jour s'est affichée comme d'habitude, mais ce soir-là, c'était Prière inspirée, prière d'autorité contre les esprits mauvais, diffusée 10 mois plus tôt. Mon fils et moi avons répété mot pour mot les paroles de Jérémie Surdrill tout au long de l'émission. Puis, nous avons prié et j'ai encouragé mon fils à faire confiance à Jésus, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Grâce à Dieu, dans la même semaine, mon fils a été délivré par la puissance du Saint-Esprit et m'a dit « Maman, je n'ai plus de mauvaises pensées. Gloire à Dieu qui entend les prières de ses enfants. » Je rends également grâce à Dieu car j'ai trouvé un emploi après 2 années de recherche, juste au moment où mes allocations se terminaient. De plus, mon mari, Loïc, a obtenu un CDI à l'hôpital. Quel bonheur et quelle joie d'avoir un Dieu si merveilleux, bon et fidèle dans notre vie. Merci au Seigneur de pourvoir à tous nos besoins et de permettre de faire partie de 20 000 partenaires mensuels. Que le Seigneur Jésus continue de faire grandir son œuvre à travers toute l'équipe de MCI TV. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Quand le Seigneur touche, il touche et il n'y a pas de limite au toucher de Dieu, à la bénédiction du Seigneur dans nos vies et dans nos familles. Merci d'avoir partagé ce témoignage. Je te rappelle que toi aussi, tu peux partager ton témoignage sur mcit.com/je témoigne pour prier inspiré. Et tu vas pouvoir donc partager ton témoignage avec nous et le Seigneur va pouvoir continuer de bénir une multitude de personnes à travers ce témoignage. Aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs. Alors, cette semaine, on va donc entrer mercredi dans le Nouveau Testament. Chaque mercredi, on partage ensemble une pensée du jour, donc en rapport avec un livre de la Bible. Et on a achevé complètement la semaine dernière donc tout l'Ancien Testament. Et cette semaine, on va entrer dans le Nouveau Testament et on va partager mercredi la pensée de Matthieu, donc l'évangile de Matthieu. Et c'est aussi le moment et l'occasion de pouvoir un peu changer donc les salutations du lundi. Comme tu sais, d'habitude, je salue une ville et je partage un peu des choses sur cette ville. Même on parlait des spécialités culinaires, des choses à voir, des choses insolites sur cette ville. Là, on va changer un peu. Je veux saluer plusieurs villes. Chaque semaine, très très rapidement, simplement déclarer la bénédiction du Seigneur sur vous. Et je déclare la bénédiction de Dieu sur Orléans en France, Strasbourg, sur Bordeaux. Que la puissance du Seigneur soit sur vous, frères et sœurs, qui habitez là-bas, également à Liège, en Belgique et à Charleroi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui servez l'Éternel. Alors, on va passer à la pensée du jour et rappeler la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce, jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et donc cette pensée partagée par Johanna va être sur la persévérance dans la foi avec ce titre « Jusqu'à ce que ». Je te laisse la parole. Merci. Je vais vraiment vous encourager. Vous savez, dans la vie, je pense que j'apprends rien à personne, mais il y a les hauts et il y a les bas. Et dans chaque combat, à chaque fois, je me disais « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là ?» Et là, qu'est-ce que je dois faire ? Et j'étais toujours persuadée que Dieu avait une stratégie pour chaque combat. Mais il y a eu une fois où le Seigneur, il m'a dit « Johanna, loue-moi, juste loue-moi ». Et je lui ai dit « Seigneur, peut-être qu'on peut faire quelque chose, on peut peut-être déclarer, on peut peut-être aller confronter la personne, on peut pas… » Et il me dit juste « adore-moi ». Et alors je m'étais mis à louer et je m'étais dit que si j'allais louer Dieu, 20 minutes, 30 minutes, Dieu allait agir. Et j'ai dû louer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines et des mois. Et j'ai loué et loué. Et j'ai arrêté pendant un temps pas de prier. C'est juste que pour moi, la vraie prière est vraiment mêlée à l'adoration. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Johanna, loue jusqu'à ce que… » Et j'ai commencé à louer et à louer. Et la présence de Dieu, elle a commencé petit à petit à ouvrir des portes. Et j'ai dit à Dieu, mais comment, juste en chantant chez moi, il peut se passer tout ça ? Et il m'a dit, Johanna, la plus grande force de ce monde, c'est la louange.
c'est ma présence. C'est pour ça d'ailleurs que le diable, il a voulu la détourner, parce qu'il aurait pu demander la richesse, le pouvoir et tout, mais il avait compris que s'il avait la louange, il avait tout. Et aujourd'hui, alors qu'on peut nous voir sur des réseaux ou tout ça, je pense que ça, c'est la toute petite partie qu'on voit, mais je passe énormément de temps à louer. Et je vais vous encourager, louer jusqu'à ce que... Parce qu'en fait, quoi que tu vives, même si tu n'as pas une stratégie spécifique de Dieu, tout le monde peut louer. Tout le monde peut louer. Même si tu es allongé à l'hôpital, j'ai plein de témoignages de gens où je leur dis, si tu es allongé, mets des écouteurs, ils mettent de la louange et ils disent que la vie reprend de l'intérieur. Et j'avais vraiment à cœur pour ce matin, louer jusqu'à ce que... Et la louange, elle va faire que ça va aller de palier en palier. Vous allez commencer au début, c'est comme si la chair, elle va avoir du mal. C'est comme si vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de me forcer à louer. Ça, c'est pas grave. David, il disait, loue Dieu, mon âme. Et moi, ce que j'ai fait dans ma vie, et j'espère que ça peut vous aider, si ça peut vous faire gagner du temps que moi j'ai perdu, à comprendre cette clé spirituelle, j'ai loué jusqu'à ce que je chante la présence de Dieu. Et c'est pareil dans la lecture de la parole, je la lis jusqu'à ce qu'un verset soit réma. Des fois, je lis 3 versets et paf, ça vient. Mais des fois, je lis 10 chapitres et ça vient. Ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et vraiment, je vais vous encourager, vous louez jusqu'à ce que... Et si ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas grave, parce que pendant ce temps, vous construisez votre autel et le feu va pouvoir venir. Parfois, on construit pas tout de suite, il faut que l'âme, elle apprenne. Elle a du mal à louer l'âme. Il y a, surtout dans la culture occidentale, quelque chose qui est un peu coincé dans la louange et l'âme, elle a besoin de réapprendre. Quoi que tu vives, tu peux louer. En prison, dans la maladie, à travers un divorce et tout, il faut louer. Et je prie qu'il y ait vraiment la louange qui, alors que je te parle, qui commence à s'activer en toi, que ton esprit se mette à vouloir chanter. Si tu as un chant dans la tête, ça c'est souvent, et je le dis tout le temps aux gens, si tu as un chant dans la journée dans la tête, c'est que tu dois le libérer. Des fois on dit, oh c'est juste une mélodie. Non, 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 c'est prophétique. Il faut chanter les chants que l'esprit te susurre à l'oreille. Alors commencez à adorer Dieu, commencez à chanter en langue si vous ne savez pas quoi chanter. Moi des fois quand je n'ai pas encore de chant, je chante en langue. Et faites des gestes prophétiques. Levez vos mains ou levez-vous ou couchez-vous selon ce que l'esprit vous montre. Mais je comprends qu'il y a des gens qui disent on n'est pas dans un show. Non, on est dans ce que la Bible elle dit, corps, âme et esprit. Il faut que les 3 louent Dieu. Et vous louez encore et encore et encore jusqu'à ce que vous sentiez sa présence. Seigneur, je te prie. Seigneur, suscite l'adoration. Suscite, Seigneur, tu as dit que tu étais venu chercher des adorateurs. Saint-Esprit, remplis ceux qui écoutent, Seigneur, d'un chant nouveau. Qu'une louange jaillisse, Seigneur, que ça jaillisse des profondeurs. Lève des adorateurs, Saint-Esprit, alors que nous te louerons jusqu'à ce qu'il y ait la percée. Comme Paul et Silas en prison, Seigneur, à un moment donné, paf, paf, ça s'ouvre. Fais-le, Saint-Esprit, lève des adorateurs. Et même s'il faudra le faire encore et encore, nous te louerons de toute façon pour l'éternité. Sois élevé, Seigneur Jésus. Toujours loué, Jésus, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux louer, toujours louer, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux louer. Toujours louer. Suscite l'adoration, Jésus. Suscite. Louer jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux louer. Seigneur, lève tes adorateurs. Toujours lève, louer. Seigneur. Tout le monde peut louer. Tout le monde peut louer en présence de tes ennemis. Loue jusqu'à ce que la présence de Dieu remplisse ta pièce, remplisse ta chambre, remplisse ton salon. Loue. Fais monter le parfum d'adoration. Saint-Esprit, suscite l'adoration des cœurs d'adorateurs. Je veux louer
ce que tu m'exauces. Je veux te louer, je veux louer. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Jésus. Louer jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux louer, toujours louer jusqu'à ce que tu m'exauces. Saint-Esprit. Seigneur, je te prie qu'il y ait des révélations de qui tu es. C'est difficile d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Saint-Esprit, révèle le Père, révèle Jésus, la glorieuse personne de Jésus, pour que les cœurs puissent louer. Merci Seigneur, parce que l'adoration, c'est l'atmosphère du ciel. Quand nous prions que ton règne vienne sur terre comme au ciel, nous sommes en train de dire nous voulons de l'adoration, nous voulons de la louange. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Voilà ce qu'on fera pour l'éternité. Alors Seigneur, nous commençons dès maintenant. Nous faisons venir le ciel sur terre par notre adoration. Sois élevé Jésus jusqu'à ce que si ta chair elle lutte, c'est pas grave. Tu peux le faire quand même parce que ta vie t'appartient. Si l'ennemi résiste, c'est pas grave. Tu peux encore louer. Tu peux encore louer. Merci Seigneur Jésus. Suscite l'adoration. Suscite Saint-Esprit. Et si tu ne sais pas quoi chanter, dis Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Merci Jésus. Oh. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je vois le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Il va venir. Je vois des gens à genoux chez vous. C'est ça. Il est le roi, il est Dieu, il est le glorieux, il est le merveilleux. Nous, on n'a qu'à l'adorer, c'est lui qui fait. C'est lui qui fera. Merci Jésus. Merci, tu es digne de louange, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons pour qui tu es. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui peut tenir dans ta présence? Saint, 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 Jésus, Jésus, remplis oh ta présence. Jésus. Merci Saint, Seigneur Saint, Jésus. Saint est le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est dit dans le psaume 71 au verset 14, « Quant à moi, j'espérerai toujours et je te louerai de plus en plus. » Seigneur, fais monter l'adoration, les profondeurs, appelle les profondeurs. Saint-Esprit, que les gens passent un cap dans la louange. Seigneur, fais monter l'adoration jusqu'à ce que. Merci Seigneur. Merci parce que on gagne nos batailles dans la louange. Notre âme s'apaise dans la louange. Les malades guérissent dans ta présence dans la louange. Jésus est élevé dans la louange. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jusqu'à ce que. Seigneur, fais naître un chant nouveau. Un chant. Ce que le Seigneur vous met à cœur. Les mots, les pensées que vous avez, vous les chantez, vous les dites. Si vous n'avez pas chanté, on peut les dire. On peut aussi les mimer avec nos mains. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est dans le corps et il veut sortir pour agir et il sort par votre bouche et par vos gestes. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te chantons, nous t'adorons. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Sholabayele, Sholabayele kele masandayele. Amen. Amen, merci Jésus. Merci pour les adorateurs que tu es en train de lever, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Tu n'es pas après l'adoration parce que tu n'as pas besoin,
qu'on te dise combien t'es beau, combien t'es grand, combien t'es fort. T'es Dieu. Tu le sais déjà, ce que tu veux, c'est des adorateurs, c'est des gens qui t'aiment. Voilà ce que tu recherches. Saint-Esprit, tu sais ce que tu as besoin, c'est de grandir en adoration avant d'avoir un miracle. Parce que tu as besoin d'être connecté à Jésus, qui est la source de la vie. Sinon, tu feras partie comme les 10 lépreux des 9 qui ont reçu et qui sont partis après avoir reçu. Ce que Jésus veut, c'est toi, c'est ton cœur. Alors adore avant de demander ta guérison. Adore avant de demander que ta famille soit sauvée, réconciliée. Commence à amener la présence de Dieu. Parce que Dieu recherche ton cœur, il recherche l'adoration. Et commence à le louer jusqu'à ce que ton âme soit alignée et les éléments suivront. La guérison suivra. Ta famille suivra. Parce que la présence de Dieu, c'est un feu dévorant. Ça va se faire. Mais il faut que tu adores. Saint-Esprit, nous prions que tout ce qui lutte contre l'adoration, tout ce qui empêche, tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est culturel, qui a restreint l'adoration, Saint-Esprit, ramène-nous à l'adoration. Nous te louons. Nous te louons. Oh, je te loue. Oh, je te loue. Oh, je te loue. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous te louons, Jésus. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit, alors que vous adorez. Seigneur Jésus, merci. Merci pour le chant en langue. Alléluia. C'est ça, les murailles vont tomber. Les murailles, elles tombent dans l'adoration. Elles tombent dans l'adoration. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Une armée d'adorateurs. Alléluia. Une armée d'adorateurs. Merci Jésus. Ça y est, tu commences à sentir la présence de Dieu. Amen. Merci. Merci Seigneur pour les pleurs. Merci, c'est ta présence qui nous lave, qui nous libère. Merci Jésus. Merci que celui qui n'a pas pleuré depuis des années, Seigneur, puisse épancher son cœur devant toi. Merci pour la louange, Jésus. Digne, digne est l'agneau, digne, digne. Alléluia. Oh, Rabbi amen, amen. Je te loue en esprit, en vérité, car tu es dit. Je te loue en esprit, en vérité, car tu es grand, Seigneur. Je te loue en esprit, en vérité, car tu es grand, Seigneur. Je te loue en esprit, en vérité, car tu es dit. Je te loue en esprit, en vérité, car tu es digne, mon Dieu. Je te loue en esprit, en vérité. Cet esprit de Dieu, je te loue en esprit, en vérité. Jusqu'à ce que, Seigneur, crée la persévérance dans la louange. Saint-Esprit, donne des chants nouveaux, donne des mélodies, donne des versets à chanter en esprit et en vérité. Inspire par l'esprit, Seigneur, des chants encore et encore et encore. Je vois des flots, c'est ça, libérer la louange. Merci Jésus, donne un chant pour cette saison, donne un chant pour que cette muraille s'écroule, donne un chant Jésus. Merci Saint-Esprit. À chaque jour, je te louerai. À chaque jour, je te louerai. À chaque jour, je te louerai.
Seigneur, je te prie que maintenant ça devienne une habitude, un réflexe. Te louer au réveil, te louer dans la voiture, te louer, Seigneur, dans le travail, te louer alors qu'on fait du sport. Chaque jour, une habitude, la présence de Dieu qui remplit ta maison, qui remplit ta voiture, qui remplit la chambre d'hôpital où tu es, qui remplit. Tu changes l'atmosphère par la louange jusqu'à ce que les éléments s'alignent. On va louer, on va élever Jésus, amen, jusqu'à son coucher. À mon coucher, je te louerai tous les matins, à chaque matin. Je te louerai à chaque matin. Premier réflexe, te louer. Je te louerai. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je publierai tes justices. Amen. Amen. Je publierai ta Alléluia. justice. Je publierai ta bonté. Oui. Amen Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la louange. Merci pour la louange. Merci Jésus. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vois vraiment la louange activée dans des personnes qui avaient comme du mal à louer, du mal à se concentrer, qui chantaient des paroles mécaniquement. Merci Seigneur parce que là maintenant tu as créé un cœur d'adoration. Louez, quoi que vous viviez, louez. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une personne à la maison, les vitres sont sales et c'est l'image de ta vie de louange. Tu as du mal à entrer dans la louange. C'est une image de ton âme, de ce que tu vis à l'intérieur. Et alors que tu vas nettoyer ces vitres, la présence du Saint-Esprit va descendre sur toi. Et tu vas te mettre à pleurer dans la présence du Seigneur. Amen. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, prophétiquement, plusieurs personnes, pendant que vous ferez quelque chose d'aussi simple que le ménage, la présence du Saint-Esprit va descendre sur vous, va descendre sur toi. Pendant que tu es simplement en train de nettoyer à la maison, le Seigneur va nettoyer des choses en toi et enlever le voile, enlever tout ce qui a pris sa place, enlever tout ce qui est venu pour empêcher l'illumination de l'Esprit et la gloire du Seigneur à rayonner sur toi. Dieu va toucher, Dieu va libérer. Je vois des délivrances. Amen. Alors que des personnes commencent à nettoyer, tu prends l'aspirateur et la puissance de Dieu tombe sur toi et te libère. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare sur ceux qui cuisinent, sur ceux qui s'occupent de la maison, la présence de l'Esprit, la présence de Jésus qui sature ta vie, ta maison, ton corps. Au point où, au bout d'un moment, tu vas devoir t'arrêter tellement la présence du Seigneur va venir. Tu vas pleurer. Alléluia. J'active ces libérations. Je déclare ces délivrances. Au nom de Jésus, ces visitations du ciel sur ta vie, sur ta maison, pour rafraîchir, restaurer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.